Noisette et la grande tempête. Au cœur d'une vaste forêt de chênes et de pins, vivait une famille d'écureuils dans un grand arbre creux. Le plus jeune s'appelait Noisette. Avec sa fourrure rousse, sa queue en panache et ses yeux malicieux, il était toujours plein d'énergie et un peu curieux. Il vivait avec sa maman Églantine, son papa Rouquin et ses deux petits frères, Pépin et Pomme. Tous ensemble, ils passaient leur journée à ramasser des glands, sauter de branche en branche et jouer à cache-cache entre les feuilles. Vite, vite, l'hiver approche. Disait souvent maman Églantine. Il nous faut plus de provisions. Mais Noisette, lui, préférait jouer, On a encore le temps. dit-il un matin en faisant la course avec un papillon. Ce jour-là, le vent soufflait fort, les branches craquaient, les feuilles dansaient dans l'air et les oiseaux volaient bas. C'était le signe d'un changement de temps. La forêt, d'habitude si paisible, semblait retenir son souffle. La nuit tomba rapidement. Des nuages noirs couvrirent le ciel, et bientôt la grande tempête éclata. Le vent soufflait si fort que les arbres pliaient, les nids tombaient, et les branches volaient dans tous les sens. Les petits écureuils tremblaient dans leur arbre. Puis, un grand craquement terrible retentit. Attention, Cria papa Rouquin. Un arbre énorme s'abattit tout près de leur tronc. Et un éclair fendit le ciel juste au-dessus d'eux. Il faut partir. Cria Églantine. Noisette, serrant fort la patte de ses frères, courut dans la nuit avec sa famille, fuyant leur arbre devenu dangereux. Ils cherchèrent un abri sous les racines, dans un tronc creux, mais tout était trempé, froid ou déjà occupé. Ils finirent par se blottir sous un buisson, grelottant de froid, pendant que la pluie tombait sans fin. Au matin, la forêt était méconnaissable. Les chemins étaient boueux, des arbres déracinés bloquaient les passages, et la maison des écureuils était détruite. Noisette regardait les ruines de leurs troncs, le cœur serré. et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Demanda Pépin. Papa Rouquin soupira. Il faut reconstruire. Mais d'abord, il faut trouver à manger et un nouvel abri. Alors, chacun se mit au travail. Noisette, un peu honteux de ne pas avoir assez aidé avant la tempête, proposa. Moi, je vais chercher des noisettes et du bois sec. Il s'élança dans la forêt avec un petit sac sur le dos. Plus loin, dans un coin reculé de la forêt, Noisette grimpa sur un rocher pour voir plus loin. C'est là qu'il l'aperçut. Un loup. Un grand loup gris, assis sous un arbre tordu, l'air triste. Une de ses pattes semblait blessée. Le cœur de Noisette battit fort. Il voulut fuir, mais le loup ne bougeait pas. Il avait l'air épuisé. N'aie pas peur. Je ne peux pas te courir après, même si je le voulais. J'ai la patte coincée depuis la tempête. Dit le loup d'une voix rauque. Noisette hésita. Ce loup n'avait rien d'un danger en ce moment. Il était seul, trempé, affamé, exactement comme eux la nuit dernière. Alors Noisette prit son courage à deux pattes.
Attends, dit-il. je vais chercher de l'aide. Le loup le regarda, surpris. Tu ferais ça pour moi? On aide ceux qui en ont besoin, même les loups. Noisette courut prévenir son papa. Rouquin fronça les sourcils en l'écoutant. Allô, dis-tu? C'est risqué. Mais maman Églantine, qui avait le cœur doux, intervint. Un animal blessé reste un animal en détresse. On ira voir. Alors, tous ensemble, les écureuils retournèrent auprès du loup. Avec une longue branche et beaucoup d'efforts, ils soulevèrent la pierre qui coinçait la patte du loup. Il grimaça, mais ne grogna pas. Merci. Je m'appelle Grisou. Souffla-t-il. Puis le loup s'effondra, épuisé. Noisette et ses frères lui apportèrent quelques noisettes, des champignons et de l'eau. Pendant 2 jours, ils s'occupèrent de lui en secret. Une fois rétabli, Grisou s'étira et regarda la famille d'écureuils. Je vous dois la vie. Comment puis-je vous remercier? Papa Rouquin hésita, mais Noisette parla le premier. Notre maison a été détruite. On cherche un nouvel abri. Grisou réfléchit, puis sourit, un peu timidement, pour ne pas montrer ses grandes dents. Je connais une vieille grotte, vide, juste à la lisière du bois. Trop petite pour un loup, mais parfaite pour une famille d'écureuils. Il les y mena en marchant lentement. Et effectivement, la grotte était parfaite, sèche, protégée et tout près d'un grand chêne. La famille s'y installa, reconnaissante. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, Grisou revint avec un sanglier et une chouette. Je leur ai parlé de vous. Ils veulent vous aider à reconstruire. Bientôt, les hérissons, les renards, les castors, les blaireaux, toute la forêt vint prêter patte-forte. Les castors apportèrent du bois, les chouettes surveillèrent les environs, les renards aidèrent à porter les branches lourdes. Même les oiseaux participèrent en apportant de la mousse et des brindilles. En quelques jours, les écureuils eurent une nouvelle maison, plus solide, plus belle et surtout remplie d'amis. Noisette n'en croyait pas ses yeux. Tout ça parce qu'on a aidé un loup? Oui. Parfois, il suffit d'un petit geste pour changer beaucoup de choses. Dit Églantine en souriant. Pour fêter leur nouvelle maison, les écureuils organisèrent un grand goûter. Chaque animal apporta quelque chose, des baies, des noisettes, du miel, des champignons. Même Grisou fit une danse maladroite qui fit rire tout le monde. Quand la lune se leva, Noisette monta sur une souche et dit : Merci à tous. Grâce à vous, j'ai appris que l'entraide rend la forêt plus forte. Et que parfois, même un loup peut avoir besoin d'un petit écureuil. Tout le monde applaudit et Grisou versa une petite larme, discrètement, derrière un buisson. Et depuis ce jour, les animaux de la forêt n'avaient plus peur les uns des autres. Ils avaient tous compris que la solidarité, c'est ce qui fait tenir debout même les plus petits arbres après la tempête. Et Noisette, chaque fois qu'il voyait le vent souffler dans les branches, se souvenait : Seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin.